Boum! Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que ça va bien. On est le 10 mai, après la naissance ou la mort de Jésus 2022. C'est selon, je suis sûr encore. Donc aujourd'hui, on va rapidement là, voir la progression des récoltes ou des semis, je devrais dire pour le moment. Maïs s'est semé à 22%, en moyenne, devrait être plus que ça. Okay? Donc on est un peu en retard, mais la belle météo s'en vient. Donc on pense que ce retard-là va évidemment se rattraper dans les prochaines semaines, mais pour le moment, 22% de semis, c'est relativement faible comparativement à normalement à ce temps-ci, c'est quasiment la moitié est semé. Donc retard dans les semis. Au niveau du soya, 12%, en moyenne 24. Donc, encore là, quelques jours, peut-être une semaine de retard, mais on s'attend à ce que ça progresse rapidement dans les prochaines semaines. Le soya, c'est assez constant, tandis que dans le mai, ben, ça va vite en mai, et en dessous de ça, ben, rendu en juin, il n'y en a plus, tandis que c'est beaucoup plus constant, je dirais. Bon, enfin. Les conditions du blé d'hiver ont remonté de 2%, mais ça demeure très, très poche. Ici, 2022, les conditions sont très, très faibles. C'est des piochons. OK, je ne sais pas. On verra ce que le rendement va donner, mais en ce moment, là, c'est vraiment pas l'idéal. Et puis, pour ce qui est de la progression des semis de blé, de printemps, le blé de primavera, 27%. Donc là aussi, on est un petit peu en retard. Voilà. Météo, c'est là que ça se redresse. C'est là que j'ai fait une analyse non exhaustive. J'allais voir la météo à Des moines Shaolin. Ici, bon, dans le Corn Belt, là, que ça ressemble pas mal à ça. En plein cœur de Des Moines. Regardez la météo, là, je veux dire, je ne sais pas si ça peut être mieux que ça. Okay? Donc, c'est pour ça que le maïs, blé, soya a commencé à baisser un petit peu récemment. C'est que oui, on est en retard, mais regardez cette météo qui, ma foi, nous donne envie de s'ouvrir et prendre des margaritas. Ici, bon, ben, tout ce qui est cartes de sécheresse, il y a de l'eau dans les sols maintenant, il y a des éclaircies, ça risque de semer. Peut-être un petit peu plus tard ici avec la pluie, mais enfin. Les outlooks pour les prochaines 6-10 jours qui m'amènent du 15 au 19 mai, ben, il devrait faire chaud, il ne devrait pas mouiller. Donc, c'est pour ça que les forecasts sont assez cléments pour continuer, poursuivre et terminer probablement les semis. Graphiquement, là, ça se complique un petit peu. Là, on voit ici là, un renversement, un peu de tendance. J'ai un croisement ici sur mes moyennes mobiles, croisement MACD. Oups, là, j'ai des signaux de vente. OK, fait que, on regarde ça. Est-ce que ça va dire ça va s'écraser? On ne sait pas. Mais ici, j'ai un revirement de tendance. Au niveau du soya, ben, je suis un peu dans le même pattern de ça monte, ça descend, ça consolide, ça reste dans les mêmes niveaux. Je pense que je vais être inquiet si ça baisse en bas de 1400. 14 le boisseau. Pour ce qui est du soya, novembre, récolte SX. Blé fourragé, décembre, ici, la progression, je trouve que le marché est encore positif. Honnêtement, les moyennes mobiles, les tendances, c'est encore bullish pour le blé. Le Linoc de juin, hein, tête-épaule, on casse la ligne de coup, on s'en va ici. L'objectif, honnêtement, on n'est pas vraiment loin d'avoir atteint l'objectif. Le cash est à 102 actuellement, donc pas de prime. Pas de prime sur le contrat de juin. Là, la courbe est très, très flat pour les contrats de l'INOG. Ça se complique, hein, S&P 500, ça se complique. Okay? Là, je mets le S&P 500 et le dollar canadien, parce que quand même, c'est une grosse question de taux d'intérêt en ce moment, la hausse des taux, l'inflation, mais ça fait chuter les indices boursiers pas mal. Tu sais, je regarde ici, le S&P a cassé le 4000 maintenant, c'est fait. Dollar canadien, là aussi, lui, c'est tendance à vouloir s'écraser un peu parce que climat d'incertitude, climat de récession, qu'est-ce qui arrive dans notre paire de devises? Le dollar US, valeur refuge, augmente, mais le dollar canadien, lui, ben, il va baisser. C'est une paire. Hein? Ça fait que c'est un peu le balancier qui s'ajuste en conséquence. Et là, comme je disais, ben oui, j'ai pris ça de Twitter. C'est le fun quand les gens crunchent des chiffres à notre place. C'est un des pires départs de l'année. Là, on est moins 16 sur les indices boursiers. La dernière fois qu'on a eu un départ, là, je ne sais pas, c'est sûr que c'est un time, pour les 88 premiers jours. Pourquoi 88? Pas que, comme à un moment donné, c'est arbitraire. Mais tout ça pour dire que ça ne va pas bien. Aujourd'hui, le S&P est depuis un an, là, depuis l'année dernière, donc sur 12 mois, c'est la pire valeur du S&P 500. Même chose pour le Nasdaq, la bourse des technos. Ça ne va pas bien. OK? Donc, l'économie, récession, possiblement en fin d'année, avant, oui, non, non, oui. Ça risque de brasser économiquement. Alors voilà
voilà pour aujourd'hui. On se dit ciao bye à la prochaine. Probablement jeudi. Bye.